peu de paiement. Le discours sur l'état de l'Union a été très suivi et les réactions ont été nombreuses, notamment dans le camp républicain où les critiques n'ont pas manqué. Pour en parler, retrouvons Mohamedou Oumfa non loin du Capitole où le président Biden a donc prononcé son discours. Bonsoir Mohamedou. Bonsoir John. Déjà pendant son discours, le président Biden a dû composer avec les invectives de certains parlementaires de la droite radicale. Effectivement, John, il faut dire que la principale charge est venue d'une députée républicaine pro-Trump. Elle s'appelle Marjorie Taylor Greene. Elle a invectivé le président, le traitant même de menteur. Mais le président Joe Biden a dû garder son sang-froid. Il a dit en substance que se battre juste pour se battre, le pouvoir juste pour le pouvoir, le conflit juste pour le conflit, ça ne nous mène nulle part. Il faut dire que le président de la Chambre des Républicains, Kevin McCarthy, avait demandé aux républicains, aux élus républicains de la Chambre et du Sénat de ne pas chahuter bruyamment le président Joe Biden. En fait, la surprise est plutôt venue de l'ancien président Donald Trump qui a suivi et commenté le discours en direct sur son réseau social Truth Social. Il a dit ceci en substance: je m'oppose à la majorité de ces politiques parlant du président Joe Biden, mais il a mis des mots sur ce qu'il ressentait et a bien mieux terminer la soirée qu'il ne l'avait commenté. C'est ce qu'a donc dit en substance l'ancien président américain Donald Trump. Côté démocrate, évidemment, c'était l'enthousiasme. L'ancien conseiller du président Barack Obama, David Axelrod, a d'ailleurs dit que c'était un coup de maître pour le président Joe Biden. Autre sujet qui a aussi fait réagir, c'est le discours sur les violences policières qui minent l'Amérique quelques jours seulement après les funérailles de Tyre Nicholson. Effectivement, John, il faut dire que les parents de Tyre Nichols étaient d'ailleurs présents au Capitole hier pour suivre ce discours. Le président a donc fait applaudir les parents de cet Afro-Américain qui, comme l'a rappelé il y a quelques instants Jacques Aristide dans son reportage, a été tué après avoir été tabassé par des policiers. Le président Joe Biden a jugé que l'Amérique ne pouvait pas se détourner des problèmes liés aux violences policières et qu'il fallait faire davantage pour résoudre ce problème. Alors les élus républicains ont semblé marquer, les élus démocrates ont semblé marquer leur accord parce qu'ils ont porté des pins 1870, année de la première mort connue d'un homme noir libre non armé aux mains de la police. Mais du côté républicain, évidemment, c'était tout le contraire. Des décorations d'un tout autre genre étaient visibles. On avait des pins en forme de fusil AR-15, donc en cause de nombreuses tueries dans le pays au cours des dernières années. Voilà. Une façon donc pour ces élus de réaffirmer le droit au port des armes de tout citoyen américain. Merci Mohamedou Oumfa et pour une analyse de ce discours de Joe Biden.